Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, mais également en maths complémentaires. Là, je vais faire la vidéo 2 d'un coup, on va dire, dans cette vidéo, puisqu'on va aborder en effet la notion de combinaison. Alors, on va aborder les combinaisons, donc sous deux formats, à l'aide des coefficients binomiaux et du triangle de Pascal. Ok. Donc, on va aborder tout ça là, combinaison, coefficients binomiaux et triangle de Pascal. Voilà, donc là, ça va être une grosse vidéo. Pareil, il y aura des démos, pour le coup. Mais si bon, ce chapitre, je vais essayer de le faire assez vite pour qu'on termine assez vite quand même le programme de SP du terminal. Mais c'est vrai que dans cette partie-là, on va faire quelques démos. Alors du coup, soit je reste, soit je ferai au sein de la vidéo, soit je ferai dans une prochaine vidéo les démonstrations. Parce que ces démonstrations, elles sont quand même assez lourdes aussi. Ok, mais elles sont tout de même assez importantes, donc je vais les faire. Bon, du coup, première chose, il va falloir qu'on définisse la notion de combinaison. Ok. Pour définir cette notion de combinaison, il y a plusieurs façons. Ok. Alors, quand on va définir la notion de combinaison, après par la suite, on va pouvoir définir la notion de coefficient binomial. Ok. Donc là, vous allez voir, on va voir plusieurs sens de ce coefficient binomial. Du coup, c'est ça qui va être bien dans cette vidéo, qui va la rendre un peu riche. Parce que sinon, si vous faites maths complémentaire ou spécialité maths, là, comme dans cette vidéo, vous n'aurez forcément pas la même vision du coefficient binomial. Surtout que quand j'ai introduit un chapitre sur le combinatoire. Donc, c'est vraiment pas pareil. Alors, pour cela, pour comprendre ce que c'est qu'une combinaison, dans un premier temps, donc là, ceux qui font maths complémentaire, skippez la vidéo, je vous dirais, skippez bien fort. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, mais skippez un petit peu. Ça va durer peut-être 2 minutes, le temps que je redéfinisse ça correctement. Donc, skippez au moins à 3 minutes 30 ou 40, ou 4 minutes plutôt, le temps que j'explique ce que c'est qu'une combinaison. Si ça vous intéresse pas. Parce que vous, ce qui va vous intéresser, ça va être la partie d'après. Donc, du coup, on y va. Parce que bien évidemment, ce que je vais expliquer n'est pas un programme de maths complémentaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis skipper. Donc, l'idée, c'est qu'on a un ensemble E. Cet ensemble E, donc, il possède n éléments. Ok. Au sein de cet ensemble E, qui possède donc n éléments. Voilà. C'est tellement addictif de faire ça. Allez, hop. On va accélérer un peu parce que c'est chiant. Que sinon, je vais vous matraquer tout votre temps. Juste pour faire des points. Bon. Donc, on a un ensemble E avec n éléments. Bon, c'est pas très beau, mais c'est juste pour que vous puissiez voir la chose. Au sein de cet ensemble E, je vais donc former des sous-ensembles qui contiennent E, K éléments. Ok. Donc, je vais former comme ça des sous-ensembles de E contenant K éléments. Ok. Donc, je pars d'un ensemble E qui contient n éléments et je vais former comme ça des sous-ensembles de E qui contiennent K éléments. Et bien, ainsi, le nombre. Ainsi donc, quand vous avez formé un sous-ensemble contenant K éléments, donc sachant que ce sous-ensemble, donc c'est un sous-ensemble de E, donc si vous formez un sous-ensemble de E contenant K éléments, sachant que l'ensemble E contient lui n éléments, et vous faites une combinaison. Vous faites la combinaison de K éléments parmi n éléments. Ok. Donc on va noter cette définition-là. Donc voilà la définition un peu rigoureuse de la chose. Du coup là maintenant ceux qui font maths complémentaire, vous pouvez revenir parce qu'on va parler du coefficient binomial dans quelques instants. Donc on prend l'ensemble E à n éléments, donc n appartenant à l'ensemble des entiers, et donc P c'est un entier naturel, avec P plus petit que n. Et donc en fait le nombre de les sous-ensembles de E à k éléments, ça désigne tout simplement une combinaison de k éléments parmi n éléments. Cette combinaison donc on va la noter de deux manières. On va la noter donc, soit si vous êtes dans un pays arabe, peut-être genre Maroc, ou peut-être que vous êtes en prépa et que vous regardez ma vidéo, l'ancienne notation a été gardée. Donc, si je vous dis pas de bêtises, du coup, ça se note comme ça. Donc, c'est de K éléments parmi n. Donc, ça se note comme ça. Ça, c'est si vous êtes dans un pays arabe, que vous regardez ma vidéo, vous la notez comme ça. Ou bien, ça en général, c'est plus le cas en France. Et du coup. Donc du coup, je disais la combinaison de k éléments parmi n éléments. Soit vous la notez comme ça si vous êtes dans un pays arabe, ou soit, donc vous la notez ainsi. Donc k parmi n. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'est une combinaison. Ok. Et donc là,
petite remarque, mais qui va servir aussi de définition. Le réel K parmi n est appelé coefficient binomial. Alors ça, on appelle ça coef binomial. Et le coefficient binomial, bah, il a un autre sens. Vous connaissez aussi, et ça, c'est souvent ce sens-là que ceux qui font maths complémentaires connaissent bien. Et bah, vous connaissez bien en probabilité lorsque vous avez un schéma Bernoulli. En fait, ça traduit le nombre de succès que vous souhaitez avoir sur n répétitions d'épreuves de Bernoulli. Par exemple, vous souhaitez avoir 5 succès sur 10 répétitions de l'épreuve de Bernoulli. Donc ainsi, c'est 5 parmi 10, la combinaison que vous allez chercher à calculer. Et donc le coefficient binomial à chercher, c'est 5 parmi 10. Ok, donc ça, c'est appelé coefficient binomial, le réel k parmi n. Concernant ce réel k parmi n, donc on va avoir des petites propriétés à bien avoir en tête. Tout d'abord, pour le calcul, on va commencer par là. Calcul du coefficient binomial. Donc ça, c'est la propriété que vous attendez tous. Donc le réel k parmi n, comment je calcule ça? Et je prends le nombre qui est au numérateur. Je prends le nombre qui est en haut en haut de la parenthèse. Donc ça me fera n factoriel divisé par le nombre qui est en bas, k factoriel. Facteur, attention, la différence des deux. Donc n moins k factoriel. Alors, petit rappel, parce que ceux qui sont en spécialité mathématique, qui ont donc regardé la vidéo précédente sur les factoriels et là, les arrangements et les permutations, ça va. Vous savez ce que c'est qu'une factorielle. Mais ceux qui n'ont pas fait maths complémentaire, peut-être c'est un peu flou pour vous. Donc, petit rappel. Petit rappel s'impose parce que ça, c'est super important que vous compreniez la chose. Petit rappel. Donc, on appelle n factor. Donc, n, c'est un entier. C'est un entier compris entre 1 et un très grand nombre. Donc, entre 1 et puissance infinie. Bon, n factoriel, ça va être tout simplement le produit de tous les facteurs compris entre 1 et n. Donc, ça se note comme ça, de manière très propre. Donc ça, le pi comme ça, c'est un produit. C'est le produit de tous les facteurs de 1 jusqu'à n. Et c'est aussi égal à 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Ok? Donc ça, c'est n factoriel. Donc ça, c'est la définition très propre. Ça, c'est la définition un peu moins propre qu'on sert en maths complémentaire pour vous balancer la chose. Deuxième chose aussi qui est très importante que vous devez avoir en tête, ça, c'est plutôt une convention. J'avais donc expliqué, enfin j'en avais parlé vite fait en spécialité maths, mais je vais vous la redonner aussi, c'est que 0 factoriel, ça fait 1. Ça c'est une convention qui a été donnée comme ça, donc on va l'appliquer au sein des exos. Et donc on va mettre que c'est bien ça au sein des exos. Donc ça c'est bon, voilà. Maintenant, en termes de propriétés supplémentaires. Propriétés supplémentaires, on va commencer par les propriétés basiques. Donc du coup, première propriété, c'est tout simplement 0 parmi n. C'est aussi égal à la chose suivante, à n parmi n. Il se trouve que ça fait 1. Deuxième chose, c'est tout simplement du coup 1 parmi n, ou bien n-1 parmi n. Ça fait 1. Et ensuite, troisième propriété, c'est donc, là c'est la propriété généralisée des deux premières, qui vous dit quoi? Qui vous dit que n-k parmi n, c'est aussi égal à k parmi n. Ok, voilà. n-k parmi n, c'est la même chose que k parmi n. Ok, si j'applique cette propriété à k égale 1, du coup j'ai 1 parmi n qui est égal à n-1 parmi n. Ok, ou si j'applique la propriété à k égale 0, du coup j'ai 0 parmi n qui est égal à du coup 0 n-0, donc n parmi n. Ok, et donc ça justifie bien ces deux premières propriétés. Donc c'est ça qui explique l'égalité entre certains coefficients binomiaux, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur ce triangle de Pascal juste là, ok, comme vous pouvez voir à droite. Donc le triangle de Pascal, c'est bien d'en connaître quelques lignes, au moins c'est bien de connaître jusqu'à la 4e ligne, parce que c'est le plus utilisé. Après là, n égale 5, n égale 6, bon si vous les connaissez c'est très bien, mais au-delà de n égale, au-delà déjà de n égale 3, n égale 3, 4, c'est bien, ok. Déjà pas mal. Alors, quatrième propriété qui est ultra importante, donc fondamentale, même je dirais, c'est ça qui permet de trouver ainsi et de compléter tous les coefficients binomiaux. C'est la chose suivante. Donc ça, on appelle ça, cette propriété-là un nom, c'est tout simplement formule de Pascal, ok, ou relation de Pascal. Relation de Pascal, donc tout simplement découverte par le mathématicien Blaise Pascal.
qui vous dit quoi? Qui vous dit donc que si vous prenez la chose suivante, donc k moins un élément parmi du coup n. Donc vous prenez k moins un élément parmi n moins un élément. Et vous allez donc additionner la chose suivante. Vous allez donc additionner ces éléments-là à k éléments pris parmi n moins un élément. Et bien ça, du coup, ça va vous donner la chose suivante. Donc ça va donner k éléments parmi n. Ok. Donc ça, on le voit bien d'un point de vue visuel sur le triangle. Donc là, imaginez votre triangle. Donc là, le triangle, il fait ça. Hein. Là, vous avez k. Là, vous avez n normalement. Donc là, on a n égale 0, 1, 2, et on va s'arrêter à 3, c'est pas mal. Donc là, k égale 0, 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Bon, lorsque k et n égale 0, bah là, j'ai 1. Ensuite, du coup, je vais avoir 1 en bas. Et là, je vais avoir 1. Là, je vais également avoir 1 en bas, ici. Ensuite, du coup, la relation me dit quoi? Bah, j'ai n-1, k-1 parmi n-1, plus, du coup, k parmi n-1 toujours, qui est égal à k parmi n. Donc ça plus ça me donnait 2. Après, du coup, là, en bas, je vais compléter, je vais toujours avoir 1. Je vais toujours avoir 1 ici. Et là, pareil, au niveau du diagonal, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai égalité des coefficients sur les diagonales. Égalité des coefficients au niveau des lignes. Ok, voilà. Du coup, là, pareil, bah, si je veux trouver celui-là, je vais donc faire ça plus ça. Ça me fait 3. Si je veux trouver celui-là, bah, du coup, c'est ça plus ça égale 3. Et là, si je veux trouver ce coefficient-là, ce sera celui-là plus 0 qui me fait 1. Et là, pareil, celui-là plus 0, ça fait 1. Ça fait 1. Parce que là, du coup, je reste sur la même ligne. Là, je suis sur la même diagonale. Donc là, ça fera 1. Ok, donc quand vous êtes sur la diagonale principale, vous avez aussi égalité des coefficients binomiaux. Donc ça, c'est la relation de Pascal, elle se démontre. Hein. C'est pas évident à faire, mais on peut si on est chaud, on peut la retrouver. Ok. Ensuite, bah du coup, tant qu'on y est, binôme de Newton. Ça, vous l'avez vu normalement en maths experte. Donc là, si vous êtes très très chaud, bah essayez de la démontrer. Pour le coup, on ne fera pas la démo parce que il faut être chaud au niveau des sigma et on n'est pas suffisamment chaud là-dessus au niveau de la chaîne, je trouve. Donc binôme de Newton, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous voulez développer A plus B, le tout puissance n, donc quel que soit AB appartenant à R, et N appartenant à l'ensemble des entiers naturels, bah A plus B le tout puissance n, c'est égal à la chose suivante. Donc c'est la somme de K qui démarre à 0 jusqu'à N, de des combinaisons suivantes, donc de K parmi N, facteur A puissance N moins K, fois B puissance N, fois B puissance K, pardon. Ok. Là, pareil, bon, cette formule-là, ça se démontre. Pareil, on peut la donner de plusieurs manières. Souvent, moi, j'aime pas trop la donner comme ça. Je la donne plutôt comme ça. Je dis que A plus B, le tout puissance N, c'est égal à la somme des combinaisons de K qui démarrent à 0 jusqu'à N de des combinaisons suivantes. Donc, de K parmi N, facteur A puissance K fois B puissance N moins K. Voilà, souvent, je la donne comme ça. Après, bon, on peut aussi la donner comme ça. En fait, on a le droit de permuter les facteurs. Ok. Donc là, ces deux propriétés-là, elles sont tout à fait équivalentes. Donc ça, c'est binôme de Newton qui permet de développer n'importe quelle expression. Ok. Ensuite, donc ça, c'est binôme de Newton. Enfin, dernière chose, bah, puisqu'on est dans le cadre du binôme de Newton, on va donc présenter une conséquence du binôme de Newton. Conséquence du binôme de Newton. Là, elle a double conséquence, ce binôme de Newton. Bah, c'est tout simplement 2 puissance n. Donc 2 puissance n, bah, je peux l'écrire comme 1 plus 1, le tout puissance n, n'est-ce pas? Donc ça est égal à la chose suivante. C'est égal à la somme de K qui démarre à 0 jusqu'à N de la combinaison suivante. Donc de K parmi N, facteur 1 puissance K fois donc 1 puissance N moins K. Mais en fait, 1 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1. Donc en fait, là, en clair, 2 puissance N, je trouve très rapidement que c'est la somme de K qui démarre à 0 jusqu'à N, des combinaisons de K parmi N. Donc là, en clair, si je résume ça, cette propriété elle a un retentissement ultra important en combinatoire. Pourquoi on vous l'introduit en terminale? C'est parce que tout simplement, elle vous dit que la somme des combinaisons
donc en fait des sous-ensembles de E, donc contenant k éléments, donc de k qui démarre à 0 jusqu'à 1, jusqu'à n, et bah ça est tout simplement égal à 2 puissance n. Ok, donc la somme des sous-ensembles de E, donc de 0 contenant entre 0 et n éléments, est égale à 2 puissance n. Ok, donc voilà, la somme de tous les sous-ensembles de E de 0 jusqu'à n éléments vaut 2 puissance n. Ok, donc ça c'est une propriété qui découle très facilement de binôme de Newton. Donc là en fait je vais vous démontrer très rapidement ici comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, j'espère que ça t'a plu. Donc on s'arrête là. Si vous avez une vidéo à faire,